On entend continuellement cette question, remarque. Pourquoi est-ce qu'Israël est tellement préoccupé au point de mettre en danger des soldats pour sauver les otages? Pas seulement les vivants, mais même les morts. Ils sont morts. Laissez-les. Eh bien, écoutez un verset dans la paracha de cette semaine qui démontre l'importance. Mais avant cela, disons merci à Kadosh Baruch Hu pour protéger nos soldats, pour protéger nos otages et pour les ramener tous, les vivants comme les non-vivants. Mizmor le seuil de Rila de Nekoloretz, Yves de Sa de Nebesim Choboy le Fana Birnono, nous cadeno les mous au son de Vola Nachlam avec Marisol. Boy, je rebesoin de Khatsoy, c'est le Hud de la Bach, je me quitte, va de Noy, le Lom Chasdo, via deux vodeux, Amunosoy, dans le nom de la Tzedaka. Et voici le verset. Si vous avez un chômage devant vous, Parashat Kitté, la paracha de cette semaine, chapitre 21, verset Chavbet 22. Chavbet, en hébreu, Becha, dans toi. Il y a un message. Je vous lis le verset. Quand un homme a été coupable d'un crime qui mérite la mort, Vohumat, et effectivement, il a été exécuté. Vetalito oto al etz, et tu l'as attaché au gibet. Maintenant, beaucoup de sociétés barbares, quand ils voient ces gens accrochés, on les laisse accrocher pendant quelques jours. Et les gens viennent et frappent les mains, distribuent des bonbons pour les enfants, de voir cette belle image. Nous enseigne la Torah. Ça, c'est pas le comportement d'un juif. Il dit quoi? Lo talin nivlato al etz. Tu ne laisseras pas séjourner son cadavre sur le gibet. Ki kavor tikberenu bayom haou. Tu auras soin de l'enterrer le même jour. Il dit pourquoi? Ki kilelat Elohim taloui. Car un pendu est chose offensante pour Dieu. Ce corps de cette personne qui a été tué par le Beddin, il faut savoir, la Gemara de nous dire qu'un Beddin, un court système de justice qui a trouvé, condamné une personne à la peine de mort et exécuté, est considéré une cour de tueurs. Besdin Kotlanit, une fois 70 ans. Donc, c'est rare qu'une personne soit exécutée par le Beddin. Alors, imaginez-vous quelle sorte de personne il s'agit. Qu'avec tous les détails qui rentrent pour assurer qu'on n'exécute pas la personne, malgré ça, il a mérité. Et ça a été fait. Donc, on ne parle pas d'un grand sadique, pour dire la moindre des choses. Pourtant, dit la Gemara, et il utilise un parabole, un exemple. Un roi qui a un frère jumeau, identique. Le roi qui est roi, mais malheureusement son frère jumeau, un tueur. Il a été condamné à mort. Et on l'a tué. Dit le roi, je vous en prie, ne le laissez pas accrocher. Pourquoi? Puisque les gens vont penser que c'est le roi qui est accroché. Donc, Chachamim donne un exemple pour nous dire et pour qu'on comprenne le cadavre, le corps du juif mort, même d'une personne qui est comme celui-là, ressemble à Dieu. Et pour cela, il faut le respecter. Et comme il y a marqué dans la Torah, on vient de la terre, il faut retourner à la terre. Et avec tous les respects qu'il mérite.
on comprend la valeur, la particularité, l'amour spécial que Dieu porte à chaque juif, même un cadavre d'une telle personne. Et certainement, les otages morts, comme Rambam dit qu'une personne qui est décédée puisqu'il est juif, c'est un kadosh, un saint.